Je pense que vous le verrez les amis à la miniature et peut-être au titre de cette vidéo, mais vraiment ce soir, en matant City Inter et d'un côté PSG Gérone, en vrai de vrai on s'est emmerdé, en vrai de vrai on s'est fait chier. D'un côté, t'as le PSG Gérone où Gérone arrivait quand même à faire quelques belles possessions, quelques belles sorties de balles, mais n'était absolument pas dangereux pour le Paris Saint-Germain, qui quant à eux était ultra stérile avec le ballon, qui se cassait les dents un petit peu sur le rideau de Gérone et sur leur gardien, et qui n'arrivait pas à être ultra inspiré pour créer des occasions ultra dangereuses, ou alors ça croquait de ouf, surtout en deuxième mi-temps. Mais je pense que pendant plus d'une heure, un peu plus, on s'est fait chier de ouf devant ce match. Et de l'autre côté, City Inter Milan, alors t'as eu un peu plus de jeu des deux côtés, c'était plus équilibré parce que l'Inter Milan avait la bonne formule pour contenir City et pour en tout cas jouer à fond les transitions pour leur faire du mal, sans aller forcément au bout de leurs occasions et aller au bout de leurs idées non plus. Mais City, malgré une différence de collectif et de talent évident, n'arrivait pas à casser le rideau défensif de l'Inter Milan et à être si dangereux que ça, même s'ils ont raté aussi, à l'instar du PSG contre Gérone, beaucoup d'occasions. Là on a eu deux matchs à mon sens qui étaient un peu fades. Alors d'un côté, ce qui est plutôt bien, c'est que City, vu comme un immense favori, peut-être l'immense favori avec le Real Madrid dans la compétition, ils perdent déjà des points. Sur la série de 8 matchs que doit faire chaque équipe, ils perdent déjà des points. Donc au classement général, voir que tu as déjà un +2 par rapport à City, qui par contre dans leur cas a quand même affronté une très grosse équipe avec l'Inter Milan, franchement ça fait quand même du bien, histoire de commencer tambour battant et pourquoi pas commencer à préparer les prochains matchs, non sans être ultra serein non plus parce que le chemin est encore long, mais déjà tu te dis que tu as 2 points d'avance sur une grosse équipe. Et il y en aura d'autres bien sûr qui vont perdre des points tout au long des 8 matchs et des 8 journées qui vont arriver, mais ça fait quand même plutôt plaisir. Par contre, honnêtement, quand tu vois d'un côté que Haaland, il touchait très peu de ballons côté City, que Kevin De Bruyne, malgré tous ses déplacements, ses prises de balles, il était jamais accompagné de joueurs aujourd'hui très adroits. Je parle de Bernardo Silva qui a énormément croqué, qui a perdu beaucoup de ballons. Je pense notamment aussi à Savio qui a très peu fait de différence ce soir. T'as quand même Grealish qui a beaucoup provoqué, qui a fait en tout cas pas mal en sorte de gagner des fautes, de gagner des mètres en tout cas dans la défense bien regroupée de l'Inter par moment, mais qui n'a pas non plus fait des fulgurances sur le côté incroyable et qui manquait un peu de mouvement je trouve et de prise de risque. Ben c'était un peu stérile tu vois. Rodri aujourd'hui il avait pas pareil la même liberté et de champ d'occasion. T'avais Rico Lewis à ses côtés qui en tout cas est une très bonne surprise côté City depuis pas mal de temps, mais qui pareil est encore un peu timide et manque d'expérience pour aider le collectif de City à trouver la solution quand ça pêche quoi. Et aujourd'hui l'Inter Milan avec des joueurs comme Barella notamment qui dans la construction, la récupération était vraiment excellent et pareil dans les prises de balles pour gagner des mètres et sortir du pressing de City. Dommage qu'à côté de lui, il n'est pas accompagné de vrais techniciens globalement. Çalhanoğlu qui a été plus dans la frustration que dans la réussite ce soir, mais t'avais quand même devant Taremi et surtout Marcus Thuram qui est quand même très critiqué en France, qui faisait un volume de course impressionnant, qui arrive à récupérer des ballons, qui arrive en tout cas à le porter assez loin, à être le lien parfait entre le milieu de terrain et l'attaque de l'Inter Milan, et en plus ça jouait super bien quand même. L'Inter aujourd'hui m'a fait meilleure impression que Manchester City. Là, on avait un remake du coup de la finale de Ligue des Champions 2023, mais l'Inter Milan aujourd'hui aurait pu en tout cas remporter ce match. City a eu de belles occasions, mais ils sont frottés quand même à Yann Sommer des grands jours qui rappelle un peu un Thibaut Courtois infranchissable, sans occuper non plus à merveille leur poste dans les deux surfaces, sur les coups de pied arrêtés, etc. Mais City était trop prévisible, là où l'Inter Milan était plus imprévisible, avec une équipe qui ne s'est pas contentée de jouer bas, mais de faire mal à City derrière leur premier rideau défensif. City, leur point fort, c'est qu'ils ont un bloc qui est très haut, avec un pressing de tous les instants. Mais si tu as des joueurs qui sont lucides et assez techniques, que tu sautes ce premier rideau défensif, comme le font en tout cas certaines équipes de première ligue ou comme l'a fait le Real contre City l'an dernier aller-retour pour marquer des buts assez rapidement, et que quand tu allonges dans la profondeur avec la vitesse de tes attaquants et surtout la justesse des milieux de terrain et que ta défense est compacte, même si c'est très dur d'être compact contre City pendant 60 ou même simplement déjà de base rien que 20 minutes, mais quand tu arrives à tenir ça et à te projeter, City
c'est très difficile pour eux. De devoir faire des mètres pour aller chercher la balle dans leur surface, c'est très très compliqué. Eux ils sont forts dans la possession et dans le jeu sans ballon, au moins sur les premiers mètres. Mais dès que le jeu s'allonge, c'est là où ils sont en difficulté. Et encore plus quand derrière, tu perds Kevin De Bruyne sur blessure en espérant pour eux que ce soit pas très grave parce que c'est quand même le maître à jouer de cet effectif là. Ils doivent affronter Arsenal en plus ce dimanche qui eux aussi, je crois ils ont perdu Odegaard pour plusieurs semaines. Donc à la limite ça va un petit peu équilibrer les débats pour ce week-end. Mais c'est vrai que City, sans De Bruyne, a manqué d'intelligence. Gundogan il est rentré à un moment donné, t'as aussi Foden qui est rentré et Jérémy Doku, mais ça a quand même manqué de pep, ça a manqué de ce soupçon d'efficacité qui caractérise City et qui aujourd'hui d'habitude les sortait un petit peu de la merde et là aujourd'hui à domicile qui les a pas permis de trouver la lumière finalement. Et l'Inter Milan en tout cas avec leurs joueurs, avec leurs moyens aurait pu faire mieux qu'un match nul. Et ça aurait pu basculer à tout moment d'un côté comme de l'autre. Ils n'ont pas été ridicules, ils sont pas venus à l'Etihad en tant que club victime. Et franchement, appliquer le plan de jeu de Simone Inzaghi, qui à mon sens a trouvé peut-être à l'instar de ce qu'a fait le Real l'an dernier, l'anti-City par excellence. Et peut-être que c'est quelque chose qui peut être reproduit par d'autres équipes encore un peu plus techniques et qui sont peut-être aussi physiques que l'Inter Milan. Mais peut-être que là, quand t'as un City comme ça qui engrange la malchance et qui est un peu lent, qui est un peu, stéréotypé, et avec des joueurs qui surperforment pas, surtout, parce que là, même City, les Ruben Dias der, etc., les Akanji, ils étaient parfois un peu déboussolés, un peu dépassés, et heureusement qu'en face, t'avais pas des géants de l'efficacité côté Inter, parce que ça aurait pu faire mouche plusieurs fois. Même le gardien, tu vois, il a dû s'employer plusieurs fois sur sa ligne et tout, c'est complexe, quoi. Mais voilà, en tout cas l'Inter Milan qui n'ont pas été ridicules et qu'on peut vraiment féliciter parce que à mon sens c'est leur dynamique qui a apporté quelque chose au match. Là où d'habitude les équipes viennent à l'Etihad pour souffrir et jouer qu'en contre et balancer les ballons devant, l'Inter a joué crânement sa chance. Donc on peut leur dire bravo d'avoir fait 0-0 là-bas et d'avoir pris pour eux un bon point. Côté Paris Saint-Germain contre Gérone, donc pour revenir sur mes propos de début de vidéo, le PSG, ils avaient la possession, ils avaient les occasions, surtout en deuxième mi-temps les occasions, mais pendant une heure de jeu, mais c'est pas possible de jouer comme ça. Ok, tu n'as plus Kylian, tu n'as plus Neymar, tu n'as plus Messi, tu n'as plus machin chose, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un créateur, il faut quand même qu'il y ait un détonateur de jeu. Fabian Ruiz, il a tenté des choses, Vitinha a tenté des choses, Zaïre Emery a tenté des choses, mais c'était trop lent, c'est trop prévisible. Les mouvements d'Asensio avant qu'il se blesse, c'était assez facile à lire pour la défense de Gérone qui elle était bien en place. Gérone, il savait très bien sur ce match-là qu'ils n'auraient pas la possession, qu'ils auraient un déficit de puissance physique contre le Paris Saint-Germain en plus à l'extérieur. Et pour Gérone, qui traverse pas le meilleur début de saison de son histoire, qui a pris 4 buts contre le Barça l'autre jour, il savait très bien qu'au niveau individualité comme collectivement, c'est un peu moins bon, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Si ça avait été le Gérone de l'an dernier avec tout leur effectif, avec Dovby, Ken Couto, etc., Savio, ils auraient peut-être pu faire autre chose. Là aujourd'hui, sans renier forcément leur principe de jeu, ils ont quand même essayé d'attaquer, quitte à laisser des boulevards derrière que ni Kolo Muani, ni Ousmane Dembélé, ni Barcola n'ont réussi à profiter, avec beaucoup de gâchis, beaucoup de centres ratés, beaucoup de passes en retrait à contresens, beaucoup de tirs rien que sur le gardien qui était mais impossible à rater de base. Même Dembélé à un moment donné, il part tout seul en profondeur. Tu penses qu'avec la vitesse, il va allumer le défenseur, il croise bien sa course en plus de ça, faut pas être rattrapé, mais devant le gardien où le tirer, il veut s'approcher encore et encore. Et il est repris de justesse dans les 6 mètres. Donc tu vois, ça manque d'intelligence quand même côté Paris Saint-Germain. Asensio qui se blesse, Kolo Muani qui rentre, qui apporte quand même sa tête sur les coups de pied arrêtés, qui apporte quand même sa vivacité, son physique, qui ont fait du bien d'ailleurs à l'attaque du Paris Saint-Germain, dans ses mouvements et tout, parce qu'on sent qu'en ce moment il est en confiance et on s'approche petit à petit de la meilleure version de Kolo Muani, comme le souhaiterait en tout cas Luis Enrique. Mais c'est vrai qu'avec un bloc super haut, qui était limite en 3-2-5 ou 4-2-4, je sais même plus, à un moment donné tellement c'était haut, t'avais les latéraux qui montaient, t'avais les ailiers qui étaient bien en place, les milieux offensifs du PSG qui se projetaient bien, qui laissaient que Zaïre Emery et Vitinha limite un peu en retrait, et tout le reste était devant. Tellement c'était le siège de base de la moitié de terrain de Gérone. Mais malgré ça, le pressing du Paris Saint-Germain, je trouve pas bon du tout. Comment tu peux avoir une équipe, et on l'a vu notamment sur Canal+ Sport et tout, que Gérone avait des possessions de plus de 2 minutes sans perdre le ballon. C'est pas possible, t'as jamais vu ça. Encore tu veux les laisser loin de leur but, mais là le PSG, non seulement ils étaient loin du but, de leur propre but, mais en plus en allant chercher Gérone, ils se faisaient balader. C'est pas normal. Tu peux pas avoir un pressing aussi désorganisé, et comme je le disais notamment dans mes vidéos et tout sur Twitter, le PSG aujourd'hui, ok ça gagne en Ligue 1, ok là ça gagne avec un but chanceux
chanceux de Nuno Mendes qui fait un centre. En plus, le centre, il est même pas cadré. C'est l'intérieur de la cuisse du gardien qui tarde à se coucher comme un teubé et qui la remet dans la cage. Vous le voyez bien sur le ralenti, la balle a le chance de trajectoire pour rentrer. Mais à part ce but chanceux qui, bien sûr, est globalement mérité parce que le Paris Saint-Germain aurait pu avoir un penalty sur une main qui était presque collée au corps mais qui finalement ne l'était pas complètement. Même si la main est dans une position naturelle, c'est dans la surface, c'est décollé et il y a clairement main. Mais globalement, à part ça, le PSG a eu plus d'occasions, plus d'envie que Gérone par exemple qui n'a pas tiré du tout au premier mi-temps, qui n'a tiré que 3 fois sans être vraiment dangereux et encore c'était des centres et tout, des frappes de loin. Le PSG a quand même eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps, mais n'a pas marqué en première, n'a pas réussi à cadrer en première mi-temps non plus et manquait d'idées. Et quand tu vois les frappes de loin de Fabian Ruiz, ou obligé en tout cas d'allonger le jeu pour essayer de faire quelque chose, de cohérence, c'est pas normal. Et le PSG, tu vois, qui a ce manque de, pas de crédibilité, mais qui a ce manque de rigueur défensive, et dans la mise en place tactique, contre de grosses équipes comme le Bayern, qui en ce moment est en pleine bourre, je pense clairement que ça passera pas. Et que individuellement les joueurs en plus sont pas au top niveau, surtout offensivement où ça croque trop et derrière ça laisse quand même malgré tout quelques occasions. Mais là le PSG, même si c'est mérité sur l'ensemble du match au niveau des stats, de ce qui s'est passé et tout, Gérone finalement, avant l'heure de jeu, ils étaient en train de se friser les moustaches. Et même au début de la deuxième mi-temps, Gérone a pris les choses en main. Essayait de faire des combinaisons. À chaque fois, l'avant-dernière ou dernière passe ne passait pas in extremis, mais ils étaient de mieux en mieux. Ils tentaient des choses, tu vois. Et pour moi, le PSG aujourd'hui, c'est une équipe qui a du potentiel, qui a de la qualité, qui a un collectif qui se met en place sans grosse star devant. Mais il faut être plus efficace. Il faut que des joueurs comme Dembélé apprennent à avoir un QI football supérieur à la moyenne. Parce que là, clairement, il joue comme un clown. Et je le dis, c'est pas parce qu'il a marqué un but l'autre jour et un contre je sais plus qui en sélection que ça y est, Dembélé fait une grosse saison. Je crois qu'il a déjà égalé ou dépassé son record de but de l'an dernier, mais c'est pas ouf. Ça, tu t'extasies quand un mec qui fait ça, genre il plante 15 buts au lieu de 10, tu vois. Pas un mec qui plante 3 buts au lieu de 2. Enfin, à un moment donné, faut pas s'extasier pour ça. Et clairement, en Ligue des Champions, on voit que c'est pas lui qui va faire la différence. Le mec qui fait des feintes de frappe, des crochets intérieurs et tout, mais à la fin, c'est que pour buter sur 3 mecs et leur tirer dessus. Donc tu vois, c'est pas normal. Mais le PSG, au-delà de ça, quand certains joueurs prendront leurs responsabilités et joueront beaucoup plus simplement aussi, bah ça ira déjà mieux. Mais clairement, ce genre de victoire-là et ces points vont leur faire du bien contre une équipe de Gérone quand même qui sur le papier peut être intéressante. Et c'est pas le match le plus difficile ni le plus facile qu'ils auront à jouer pendant cette période de Ligue des Champions. Mais clairement, on s'est fait chier. On s'est fait chier, et c'est pas les 10-15 dernières minutes où ça s'est un peu enflammé avec la reprise d'Hakimi, les frappes de Nuno Mendes et tout, que ça s'est régalé. Pas du tout, tu vois. Enfin bref, en tout cas, ce match-là a montré quand même des enseignements. City est un peu friable encore sur certains points quand tu sais les prendre, que tu sais les faire reculer, que tu sais les faire déjouer. Le PSG est pas encore ultra inspiré, encore à domicile en plus, à voir ce que ça donnera contre une grosse opposition. On suivra ça bien sûr tout au long de la saison de Ligue des Champions. Donc je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche pour davantage de vidéos sur le Real, le Barça, City, le Paris Saint-Germain et d'autres grosses équipes de Ligue des Champions. On se retrouve demain pour le débrief de Barça Monaco et peut-être que je jetterai un œil notamment au match de Leverkusen pour en parler vite fait pendant le débrief Barça Monaco. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les frérots.